Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre a échangé hier samedi avec une délégation de chefs coutumiers du Grand Centre. Ils sont venus apporter leur soutien au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. En retour, le Premier ministre s'est engagé à œuvrer à l'organisation d'élections apaisées en octobre prochain. Les têtes couronnées ont réitéré leur volonté de travailler à la paix et à la cohésion sociale dans leurs localités respectives. Mahama Traoré. Chefs de tribus, de cantons, de communautés issus de grands centres chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nombre de 250, ces têtes couronnées du pays baoulé sont venues signifier leur soutien au chef du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Une initiative de Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable et cadre du Grand Centre. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de faire de vous son Premier ministre. Quelle meilleure occasion aussi pour venir vous dire toutes nos félicitations. Une promotion méritée qui couronne des années et des années de labeur et de loyauté, qui sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous apporter notre soutien. Traduisant sa reconnaissance pour ce geste de soutien, le Premier ministre a engagé les chefs coutumiers du pays baoulé au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Notre pays, c'est vraiment un bien collectif. Il faut voir ce que chacun peut apporter. Moi, je compte sur vous. On va avoir des élections bientôt. Je compte sur vous pour sensibiliser les uns et les autres, que chacun vienne expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il a envie de faire. Comme on dit, ton programme, ton projet politique. En tant que chef du gouvernement, votre fils peut compter sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que nous puissions faire des élections dans la paix, la sécurité. Les têtes couronnées du Grand Centre disent adhérer à cette mission de paix. Nous sommes mis en mission pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à un moment très sensible. Nous devons être le relais sur le terrain. Comme il a si très bien dit, nous ne devons pas encore souiller cette terre. Nous ne devons pas encore gâter notre pays. Quel qu'en serait notre bord politique, ce pays-là appartient à nous tous. En pays baoulé, Ahmed Bakayoko est désormais appelé Nana Ngouran Kofi I, du nom du chef canton Fafoué. Son épouse Yolande a été baptisée Nana Kwamougué. Le président de la République, Alassane Ouattara, se rend visite d'État dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre prochain. Une visite qui constitue une grande première pour cette région. La population se prépare donc pour réserver au chef de l'État un accueil chaleureux. De Saint-Fra à Zieunoula, en passant par Boisflé, tous sont impatients de vivre l'événement. Ainsi donc, dans les départements, on s'active pour les derniers réglages. La clôture du premier congrès ordinaire de la centrale syndicale Humanisme s'est tenue hier samedi dans la commune d'Agamé. Thème retenu pour cette assemblée, les travailleurs face à la crise de l'emploi causée par la pandémie de la Covid-19. Quelle riposte? Les 177 organisations syndicales de travailleurs, membres de la centrale, ont présenté leur plan stratégique de développement et proposé des solutions face à l'impact du Covid-19 sur les conditions de travail des employés en Côte d'Ivoire. Et la lutte contre le poliovirus est lancée en Côte d'Ivoire. 5 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés. La campagne de vaccination prend fin demain lundi 21 septembre. Le lancement officiel du premier passage a eu lieu le 18 septembre dernier à Aboisseau. C'était lors des journées nationales de vaccination. Et c'était en présence du représentant du ministre de la Santé, des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et du Rotary Club International. À l'étranger, 2 jours, c'est le temps qu'il reste à la junte au pouvoir au Mali pour désigner un président et un premier ministre civil et revoir la charte de transition. Des négociations, des tractations, des discussions, mais toujours pas de décision. Et pourtant, c'est ce mardi 22 septembre qu'expire l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Les militaires ont donc intensifié leurs consultations ces derniers jours, notamment avec le mouvement M5 RFP.
Enfin, en Biélorussie, la mobilisation sur le même schéma tous les week-ends. Cela fait 1 mois et demi que les manifestations contre le président Alexandre Loukachenko ont débuté. Les dimanches surtout sont les jours de mobilisation de masse pour réclamer le départ du président biélorusse au pouvoir. Depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko a été réélu le 9 août lors d'un scrutin qualifié de truqué par l'opposition. Plus de 100 personnes ont été arrêtées ce dimanche lors des manifestations initiées par les partis de l'opposition. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.